Et comment ça va là-dedans? J'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Passe de bonnes fêtes et je te souhaite d'ores et déjà à l'avance, enfin à l'avance, ça tu verras tout à l'heure vers 17 h lorsque la vidéo sortira, bien je te souhaite un joyeux Noël, profite bien avec tes proches et voilà quoi, que tout se passe bien. Ah oui, j'ai reçu ce petit commentaire et honnêtement ouais bah il a raison, hein, il a 100% raison, je suis absolument pas crédible, mais Israël Adesanya approuve le commentaire. Bref, il y a trop de rumeurs autour de notre Predator pour l'instant, certains diront même que c'est un complot et que l'UFC cherche à se débarrasser de Francis Ngannou. Bah écoute, on va checker tout ça ensemble. Ah oui, l'intro elle arrive, donc bah ça va gueuler comme d'habitude, hein, tes oreilles et tes tapants si tu tiens à eux. Voilà, allez, ça arrive. Ben voilà, frérot Serette, tout est torché en bonne et due forme, installe-toi bien confortablement, sors le petit thé vert, le petit shaker de whey, la petite banane, le petit café, non, enfin non, tu sais quoi, aujourd'hui c'est Noël, prends ce que tu veux, si tu veux du chocolat, bouffe absolument ce que tu as envie, aujourd'hui c'est soirée no diète, même pour moi, là je vais me faire péter la peau, je vais me casser le bide, no alcool pour moi, tu sais bien, moi jamais d'alcool, depuis que j'ai 19 ans, je ne cuve plus une seule goutte, ouais c'est normal, j'étais pété tout ça, enfin bref, voilà, on est parti pour la petite news, la petite actu, sinon je suis parti pour parler encore pendant des heures, let's go, c'est parti. Francis Ngannou, bientôt écarté de l'UFC, Dana White répond cash. Magnifique, on va écouter ce qu'il a à dire, à mon avis ça va être un truc du style, mais non, on adore Francis, on veut le garder avec nous, blabla blabla bla. Bah bref, on connaît tous Papa White et ses agissements, ou maître mot est pognon, ou plutôt, où le pognon est maître mot, c'était l'inverse, la suite. À l'approche de son combat pour le titre des poids lourds face à Cyril Gane, si ça aussi ça va être hallucinant, Francis Ngannou doit également composer avec les bruits entourant son contrat à l'UFC. Lancé sur le sujet, Dana White s'est montré sans filtre sur la situation de son champion camerounais. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus, il y a des vidéos qui commencent à pop un peu partout avec le sujet suivant, comme quoi l'UFC voudrait vraiment une victoire de Cyril Gane. Et le pire, c'est que les arguments tiennent vraiment la route, car l'UFC aurait tout intérêt à avoir une victoire de Cyril Gane, comme ça, mais il pourrait rameuter une partie de la France. Donc la France deviendrait, enfin, il y aura beaucoup de Français qui seront fans de MMA, enfin plus quoi, encore plus. Et franchement, c'est pas bête, hein, c'est vraiment bien pensé. Et il y a, enfin moi je trouve que ça a soulevé une grosse piste de réflexion. Donc merci aux personnes qui ont torché ces vidéos, c'est vraiment super bien amené, super bien pensé, et comme je dis encore une fois, les arguments tiennent vraiment la route. Allez, on enchaîne. Pour la première fois de sa carrière, il aura la lourde tâche de défendre sa ceinture. Il devra cependant le faire dans un contexte bien particulier. Sacré champion des poids lourds de l'UFC en mars dernier grâce à sa victoire face à Stipe Miocic, Francis Ngannou affrontera Cyril Gane le 22 janvier prochain à l'occasion de l'UFC 270. Un combat qui pourrait être son dernier au sein de la fédération. En fait, c'est vrai que ça pourrait être son dernier parce qu'il y a énormément de quiproquos entre Francis, l'UFC et Dana White. Forcément. En gros, Francis se plaint de ne pas être respecté en tant que champion et il voudrait renégocier son contrat. Chose que je peux comprendre. Maintenant voilà, Francis est extrêmement connu, il a quand même beaucoup de fans au sein de l'UFC, je pense qu'il pourrait quand même en cas de défaite, pouvoir renégocier quelque chose, en cas de victoire encore plus, hein. Tu sais bien, c'est normal. Allez, on va enchaîner, on va voir ce que ça dit pour la suite, et ça dit, tandis que son contrat arrivera très bientôt à son terme, le Predator peine à trouver un accord avec Dana White autour d'une prolongation, une situation qu'il est le premier à regretter, mais qu'il s'explique par les multitudes désaccords qui règnent entre les deux parties. Le Camerounais n'hésite d'ailleurs jamais à mettre son boss face à ses responsabilités, avec des déclarations ravageuses à son égard. En gros, ce qu'il veut, eh bien, c'est de nouvelles garanties, une avance salariale, de nouvelles clauses et être augmenté au niveau de la thune. Il a envie, il a besoin d'être payé à hauteur de ce qu'il mérite et ce qu'il propose, et ça aussi, honnêtement, je peux le comprendre. Pour moi, il a 100% raison. Maintenant, voilà, on n'est pas là, on ne connaît pas les termes de leur contrat. Ça, voilà, ça reste du domaine privé, sauf si ça fuite, mais je ne pense pas. Allez, on descend. Dana White lâche scoop pour l'avenir de Ngannou. Ben voilà, nous y sommes, on va voir ce que ça traite, ce que ça dit. Voir Ngannou quitter l'UFC alors qu'il semble atteindre son apogée aurait tout du gros coup dur pour White.
Ouais, la phrase, elle est un peu mal tournée, ça aurait plutôt été, enfin je pense, hein, ça aurait dû être, atteindre à son apogée serait tout du gros coup dur pour White, un truc dans le style en tout cas. Pourtant, ce dernier ne souhaite pas plier dans les négociations et multiplie lui aussi les messages incendiaires en direction de son champion et de son clan. Sujet d'une récente interview des ESPN, je sais pas vraiment le dire, ESPN, le patron de l'organisation est revenu sur le sujet chaud et en a profité pour livrer une grosse révélation. Là, bon, là c'était peut-être un lapsus révélateur de ma part, hein, on verra bien. Bon là on va faire court et on va résumer vraiment très vite les propos de Dana. En gros, Francis est mal conseillé et on essaie un peu de lui monter la tête contre lui. Il y a certains mots comme abruti, etc. qui se sont perdus, attention tout de même à pas énerver Francis, hein, parce que à défaut de le monter contre Dana White, eh bien Francis va le monter en l'air s'il s'énerve. Et avec une main à mon avis. Ben justement là on a une petite déclaration de Papa White et il a dit écoutez, s'il veut rester avec nous, on sera ravis de l'avoir. S'il ne veut plus rester avec nous, aucun problème, c'est ok. Je crois que ce contrat, et je dis ça de tête, je n'en suis pas sûr, mais s'il gagne, je crois qu'il aura encore du temps à passer avec nous après ce combat. Il me semble qu'il lui restera un combat. Et à mon avis, honnêtement, s'il lui reste un combat, et bien là, il va vraiment falloir, comment dire, que ça soit l'ultime combat de l'UFC, peut-être contre la légende John Jones, vous savez qui c'est, parce qu'on commence réellement à en parler. Parce que même Francis a dit, après Cyril gagne, je veux enchaîner avec John Jones. Donc, voilà, ce serait fou, ce serait énorme, quoi. Et encore une fois, on va résumer les propos de Papa White. Francis est le bienvenu s'il veut rester, mais le contrat restera inchangé, ça sera exactement le même. À moins qu'il y a quelques centaines de millions, enfin, peut-être pas des centaines de millions, mais des centaines de milliers de dollars qui passent sous la table. Ça, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Faut bien blanchir la thune, d'ailleurs, il porte bien son nom. Pour que l'aventure de Ngannou se prolonge à l'UFC, il aura donc pour devoir de s'imposer face à Gane. Le choc des titans, d'ailleurs on en reparlera à la semaine parce qu'il y aura certainement des news et c'est cool je trouve, voilà, c'est bien les petites news d'avant-combat comme ça, voilà, je trouve que ça fait patienter, c'est bien, on imagine plein de trucs, et voilà, j'aime bien, de toute façon j'aime bien, voilà. La suite, bien entendu, la nuance apportée par le businessman se doit d'être notée, après tout ce dernier ne connaît pas tous les dossiers sur le bout des doigts, même si, de par son statut, il devrait afficher plus de certitude concernant la situation d'une de ses têtes d'affiche. En tout cas, s'il dit vrai, et que le cador des poids lourds conserve son titre dans quelques semaines, le choc face à John Jones pourrait bien avoir lieu. Ben voilà, nous y sommes, et de toute façon, c'est pas un spoil, hein, ça fait des semaines qu'on en parle. Après Gane, John Jones, franchement, ça serait réellement une apothéose, et j'espère vraiment que si c'est pas Francis Ngannou contre John Jones, ça sera Cyril Gane contre John Jones. Qu'est-ce qui m'envoie, qu'est-ce qui m'aime? Ça serait fou quand même, hein, on vit une période sportive totalement hallucinante. Et je parle pas de Jake Paul, là, que les choses soient claires. Allez, on enchaîne. En revanche, une défaite contre Gane et le destin de Ngannou dans le plus prestigieux octogone de la planète pourrait subitement prendre fin. Une nouvelle fois, cela ne ferait pas forcément les affaires de ses supérieurs actuels. En plus de sa grande fanbase, ceux-ci perdraient également l'un de leurs combattants les plus spectaculaires. Les deux camps ont donc tout intérêt à s'entendre dans les prochains jours. Bon, là, ce que je vais te dire, ça n'engage que moi, ce n'est que vu de ma fenêtre, et je reste persuadé que si chacun y met du sien, voilà, si chacun arrive avec à boire et à manger et qu'on tape ça sur la table, eh bien, chacun trouvera son compte. Je l'espère, en tout cas, c'est Noël, voilà, faites un effort les gars. Allez, on enchaîne maintenant, on est directement au dernier paragraphe là, dommage c'est passé vite, et il dit « La guerre médiatique se poursuit entre Francis Ngannou et Dana White, sans qu'aucun ne cède de terrain dans ses propos, le flou reste donc entier quant à l'avenir du Predator à l'UFC, et ce, à quelques jours seulement de la défense de sa ceinture. » Ouais, enfin là c'est pas quelques jours, on a quelques semaines, voilà, c'est dommage, ça aurait pu être bien, voilà, une fin d'année totalement explosive, mais non, il faudra encore un peu de patience, et voilà, que les combattants se respectent, qu'ils, comment dire, que le meilleur gagne, et qu'il rentre sain et sauf à la maison. Comme d'hab, tu sais très bien ce que je pense de tout ça. Ben voilà, frérot Serette, la petite news, la petite actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire, que penses-tu de tout ça? Est-ce que tu penses sincèrement que l'UFC veut effacer Francis Ngannou et qu'on veut plus mettre en lumière Cyril Gane afin de rameuter énormément de Français dans cette discipline pour les pay-per-view, tout ça, en fait, c'est bien, business is business, comme d'habitude, donc voilà, tu peux réagir comme d'hab, avec sagesse et respect, les commentaires d'insultes inutiles, parce qu'il y a deux clans là qui s'affrontent dans les commentaires, Team Gane, Team Francis Ngannou, les gars, arrêtez de vous foutre sur la gueule, ça ne sert strictement à rien. Bah écoute, moi je vais te laisser ici, je vais me préparer
pour ce soir, voilà, un Noël en famille, etc. J'espère que tu passeras de bonnes fêtes, un bon réveillon. Prends bien soin de toi, justement, hein. Des gens que tu aimes, n'oublie pas de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Bon, allez, aujourd'hui, on met ça en parenthèse, hein, c'est normal, c'est Noël après tout. Vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot, sera de écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.